Bonjour. Il y a une autre question d'actualité, c'est la question de l'éducation en République démocratique du Congo. Ouais. Un communiqué officiel, une décision officielle du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui autorise ou qui interdit désormais l'exclusion des filles enceintes de suivre les cours des écoles. On dit que ce sont des enfants comme tous les autres enfants. On ne peut pas les laisser dehors pour qu'elles deviennent des délinquantes. Votre point de vue en tant qu'actrice sociale et mère? Je trouve que la décision, telle qu'elle a été même justifiée par le ministre Patrick Muyaya, elle parle de la compassion. Et elle est justifiée dans le sens qu'on ne peut pas condamner une fille qui se retrouve enceinte. Déjà, je crois qu'elle est victimisée dans la société parce qu'elle porte le poids et lui empêcher d'étudier. Donc, du coup, c'est bon. Mais parce que des décisions publiques ne sont pas affectées à une personne, ce sont des décisions qui entraînent aussi d'autres effets. Il faudra, pour moi, revoir cette décision dans les contextes. D'abord, établir, est-ce un problème de société qu'on a suffisamment de filles qui ne sont pas, qui sont enceintes et qui sont chassées de l'école, les filles avant la maturité, parce que les filles doivent être à 18 ans pour être mariées. Est-ce que les filles dont on parle ici, ce sont des filles avant la majorité? Et comment sont-elles, si on en a autant de filles, comment sont-elles enceintes? Parce que c'est une affaire des hommes et des femmes. Sont-ils des autres? Et mettre des mécanismes en place pour faire en sorte de prévenir qu'on ait justement beaucoup de grossesses non désirées chez nos mineurs. Et peut-être des mesures coercitives, parce qu'une fille avant l'âge, d'après ce que j'apprends, qui se retrouve enceinte d'un adulte, c'est un cas de viol, parce qu'elle n'a pas encore la maturité d'être consentante. Il faudra travailler contre ce type de viol-là, plutôt que de juste recueillir la fille enceinte. Donc, c'est toute une approche qui doit être compréhensive. L'Église catholique de Kinshasa, qu'on le refonde dans un dialogue. C'est pourquoi je parlais. Qu'on le refonde avec participation des autres. L'Église catholique de Kinshasa ne veut pas entendre parler de cette décision, ne sera pas d'application. L'Église, elle est un peu, pour moi, je trouve que l'Église, c'est un peu aller trop à l'extrême, hein, parce qu'ici, il faut revoir la situation des enfants, dire, OK, comment peut-on faire même pour créer un cadre? Soit, moi, je préconise soit de le prendre après l'accouchement, ou alors de le prendre durant, mais en les mettant dans un cadre où elles sont protégées. Parce que je peux aussi, en tant que mère, en tant que fille, j'ai dit, me retrouver enceinte à l'école primaire, parce qu'on peut être à 12 ans encore en 6e et être enceinte, ou me retrouver en début ou pendant les humanités enceinte à l'école. C'est vraiment, ce n'est pas comme une chose qu'on va aller paponner, parce que c'est aussi déjà un signe de violence, c'est un handicap. On peut se moquer de toi, on peut s'érailler, on peut se retrouver très exclu, ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est exposer aussi ces filles à des maltraitances que je trouve pas difficile à gérer avec plus tard, plutôt que de prévenir et vraiment diminuer si c'est un problème de société. Bon, ça peut aussi être que ce sont des mariages précoces. Travaillons contre le mariage précoce. Si ce sont des viols, travaillons contre les viols. Et pour les filles, quelques cas qui font, on n'a pas besoin d'en faire une règle. On a besoin juste de trouver des mécanismes, des conditions pour recueillir ces filles-là dans un programme de l'école où on peut dire l'école pourra avoir quelques cours à distance pour cela ou des mécanismes de repêchage pour les filles qui sont absentes pendant une période parce qu'elles ont été enceintes. C'est comme quelqu'un qui aurait pu être malade, ainsi de suite. Travaillons pour qu'on soit dans un cadre qui ne permettra pas de boire et qui en même temps protège nos filles et qui en même temps aussi empêche que ça devienne un problème sociétal majeur. Merci beaucoup, Dr Marie-Claire. Merci, c'est moi qui vous remercie.